c'est Stéphane Grugler, j'ai fait la mise en scène et le décor pour ce spectacle. Et moi je suis Lorenz Hassler, violoniste de la Suisse, membre de Isalonisti. L'idée de ce spectacle-là, c'était de revisiter, faire revivre toutes les musiques, pas toutes les musiques, mais une grande partie des musiques qui étaient composées à Theresienstadt par des compositeurs qui étaient exterminés par les nazis. Et l'idée, c'était vraiment de montrer la richesse incroyable de la création musicale qui se faisait à cette époque-là, voilà, par ces prisonniers. Une production qui n'avait pas de continuation, ni en vie, ni dans la vie culturelle. Beaucoup de ces œuvres qui étaient écrites par des compositeurs, c'est un chemin qui n'a pas été suivi. Et le développement de la musique dodécaphonée, tout ça, c'est un autre chemin qui a régné dans nos salles de concert après la guerre. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de le faire vivre, justement? C'était un petit peu en partant aussi du roman de Charles Lewinsky sur Guéron, qui parle justement de Guéron qui était interné à Theresienstadt et qui parlait voilà, de toute cette vie culturelle absolument incroyable. Et ce qui m'a fasciné personnellement, évidemment, on parle des camps de concentration, on parle de cette époque absolument terrible, mais ce que je trouve absolument magnifique avec ce programme-là, c'est de montrer combien la culture peut être importante dans une situation difficile de la vie. Évidemment, dans les camps, c'était une situation totalement extrême, mais même aujourd'hui, voilà, quelle place la musique peut avoir, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme une sorte de bouée de sauvetage pour ces gens-là qui mouraient, ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient rien à faire, ils savaient qu'ils allaient, voilà, ils allaient finir voilà, sous peu. Et grâce à cette musique-là, ça leur a permis de tenir un petit peu plus et survivre tout simplement. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est pas enfermer tout ça dans un Xème spectacle autour de la Deuxième Guerre, mais justement aussi poser la question et montrer combien la création musicale dans ce cas-là a été d'une variété extraordinaire et en même temps, voilà, quelle place la culture peut avoir et quelle importance elle peut avoir. Oui, et aussi de montrer que les valeurs de culture restent intactes, même si les valeurs de la vie quotidienne sont très très mauvaises. Ça veut dire c'est un élément, un aspect de la vie humaine qui ne perdra jamais sa valeur. Et ça, on voit beaucoup, très bien dans ces productions. Et ce qui nous a fasciné aussi en recherchant le matériel, on a fait une longue playlist des morceaux qui nous plaisaient. Et dès le début, on a été vraiment enchanté de voir la richesse incroyable de la musique traditionnelle, de la musique jazz. Il y a d'influence du cinéma américain, il y a évidemment aussi de la musique contemporaine, mais c'est vraiment une richesse, une variété absolument hallucinante qui se faisait au même moment, au même endroit, sous des conditions effroyables. Et dans toutes ces musiques-là, je trouve, on sent une joie de vivre, une volonté de vivre, une volonté de survie, une envie de s'exprimer, de se divertir même, d'être ironique. Voilà, je trouve que c'est ça qui est merveilleux aussi dans ce programme-là. On n'est pas du tout dans quelque chose de sinistre, évidemment, le sujet l'est, mais la musique, pas du tout. Ouais. Et c'était intéressant de voir toutes ces œuvres qu'on a trouvées et de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser avec notre quintette, de le jouer vraiment en musique de chambre, c'est pas orchestral, c'est vraiment une chose très intime, et de trouver ces pièces et de les arranger pour ce quintet, c'était très intéressant parce que ça décide aussi sur le choix des œuvres. Ouais, une mise en espace aussi très intime. Oui, ça c'était vraiment dès le début, on s'est dit avec ce répertoire, avec l'histoire de ce répertoire, on n'avait surtout pas envie de rentrer dans un cadre opératique ou de concert, et c'est pour ça très vite le choix était venu de mettre vraiment les musiciens tels qu'ils sont. Ils jouent pas de rôle, c'est des musiciens qui véhiculent leurs émotions avec les instruments, la chanteuse avec son instrument, la voix, et que le public soit vraiment inclus totalement dans le dispositif scénique aussi, pour retrouver cette intimité, cette proximité avec ce répertoire-là, qui était exécuté aussi dans des cadres très intimistes, dans des caves, sous les greniers, dans des petits espaces. Et j'avais envie vraiment de partager cette intimité-là. Évidemment, quelquefois acoustiquement, c'est moins bien qu'une salle de concert parce qu'on se retrouve tout seul à côté du violon ou du violoncelle. Mais je trouve que c'est ça aussi qui est extraordinaire pour le public. Du coup, d'avoir cette intimité-là avec un instrument, avec un autre, et de vivre parmi les musiciens et pas du tout être consommateur, allongé dans son fauteuil, dans son salon, mais vraiment profiter de cet échange humain le plus profond, je trouve, entre le musicien et le public.
c'est